Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur cette petite vidéo. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je vous invite aussi à aller régulièrement voir mon blog, donc sur mon site web où vous avez en fait un blog vidéo, un blog article et pour les personnes malvoyantes, un blog audio qui permet justement de pouvoir écouter un petit peu les actualités. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet sur lequel avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de faire un article, mais j'ai voulu un petit peu plus le peaufiner puisque le travail que je fais m'a amené à avoir des consultations sur ce sujet précisément. Il s'agit en fait de l'hypersexualité ou bien de l'addiction au sexe et je vais diviser en fait cette vidéo en deux parties. Donc pour la première partie, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est l'hypersexualité. Et enfin, dans la deuxième vidéo, je vais vous proposer un certain nombre de questions qui vont vous permettre, par un petit test en fait, de savoir si oui ou non vous êtes dans un cadre d'hypersexualité et comment à ce moment-là travailler pour pouvoir finalement vous sortir de cette hypersexualité et de cette addiction au sexe. Bonjour Thierry. Bonjour Patrick. Alors l'addiction au sexe, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut savoir que l'addiction au sexe est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme des troubles du contrôle et des impulsions. En termes psychiatriques, donc contextuellement à ce que je viens de dire, c'est un besoin irrésistible d'accomplir un acte incontrôlable. Donc l'addiction au sexe, en fait, échappe au contrôle de ceux ou de celles qui en sont victimes. Alors comme je le dis, c'est la seconde fois que je traite ce sujet, puisque j'ai constaté effectivement lors de mes consultations des difficultés pour les patients de lâcher prise, et j'ai voulu pour cet article me rapprocher davantage des personnes finalement concernées par cette problématique, surtout de l'être au sens large, de son rapport au corps. En tant que sophrologue et psychothérapeute, j'ai constaté donc ces dernières années des patients vraiment en souffrance qui scindent finalement cette addiction sans l'aborder dans son ensemble, c'est-à-dire le corps et l'esprit liés dans une problématique qui va générer un certain nombre d'épreuves. Et je vais vous parler donc d'un témoignage très court qui, je crois, résume cette première partie du travail. Et bien, c'est de cette façon que je vais articuler en fait cette vidéo. Il était dit, donc ce jeune homme dit « Me masturber était la seule manière de calmer des crises d'angoisse liées à mes problèmes du quotidien, des questions d'argent surtout. Une pulsion irrépressible m'envahissait, je devais le faire. Après, j'étais rassuré, ça allait mieux, mais je me sentais sale. » Ce qui est intéressant, là ici, on va essayer de décrypter finalement ce témoignage. Je voudrais essayer de parler en fait du syndrome psychique qui se met en place et le rendre surtout plus accessible, à savoir, le cerveau va analyser une tension. Il va découvrir que la masturbation aboutit à un apaisement. Donc nous avons tension, récompense et apaisement. Donc la masturbation pour ce témoignage est en fait le recours finalement pour calmer d'angoisse. Et du coup le cerveau lui attribue en fait un effet positif, c'est-à-dire la disparition ponctuelle de l'angoisse, de l'élément anxiogène. Donc l'angoisse est le dérivatif de la masturbation et l'esprit va associer que se masturber va permettre de limiter les tensions. Et c'est le même principe en fait qu'une addiction naissante. Lorsque des personnes sont soumises à une addiction de type, on va dire, drogue, même si je n'aime pas forcément ce mot, en tout cas substance, voilà, et bien lorsque la personne va avoir une tension, elle va projeter comme calme pour la tension, prendre une substance qui va générer effectivement la paix pendant un certain temps. Et ensuite, les éléments d'apaisement vont devoir être de plus en plus rapprochés. Donc dans le cadre de l'addiction au sexe, la personne va avoir de plus en plus régulièrement recours
à l'élément qui la calme pour pouvoir eh bien, se sentir bien dans l'existence. Et c'est exactement le même mécanisme pour l'addiction au sexe qu'une addiction tout court, donc à une substance ou à autre chose. Comment la recherche de plaisir se transforme en besoin? Alors, il faut savoir, alors là je vais essayer d'être finalement un peu, je vais peut-être être un peu scientifique entre guillemets. Vous savez que mon travail est un travail relativement clinique lorsque je fais des vidéos, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque les personnes viennent au cabinet. Mais j'ai besoin aussi d'expliquer de manière clinique eh bien, comment les choses peuvent se passer. Donc la consommation répétée, elle va entraîner des modifications cérébrales, fonctionnelles et structurelles. Donc ça c'est important. Alors, ceux-ci eh bien, sont notamment ceux de la récompense, mais surtout ceux qui sont impliqués en fait, dans la gestion de l'émotion, de l'humeur, de la motivation et des apprentissages, pouvant affecter donc les habitudes comportementales et la capacité finalement d'adaptation. Et petit à petit, eh bien, ces modifications changent les propriétés des motivations. Et s'ils ont été pris au départ par plaisir, eh bien, ils le sont ensuite essentiellement par besoin, avec d'importantes routines de comportement qui vont être liées à ces conditionnements. La deuxième étape, c'est l'usage intensif finalement et soutenu, qui commence par une augmentation de cette fréquence, on va dire, de la qualité aussi finalement de la notion d'apaisement, de l'importance de l'apaisement que tout cela va mettre en place. Et plus le temps va passer, plus cette consommation va s'intensifier. C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus besoin. Et il y arrive un moment où les problèmes liés à l'usage apparaissent, mais ils ne sont pas suffisamment importants pour que les personnes se rendent compte finalement qu'elles sont rentrées dans un circuit qui peut les conduire finalement vers encore plus de dépendance. Et cette seconde étape, en fait, c'est la phase, c'est ce que j'appelle être une phase pathologique, c'est ce que nomment aussi les médecins psychiatres. Elle est modérée. Donc l'individu va consommer finalement plus d'images, mais son comportement, eh bien, il reste organisé, il n'est pas forcément... Voilà, il est généralement bien intégré dans la société. Voilà, l'individu est bien intégré dans la société. Donc à ce stade, eh bien, ce qu'il fait, finalement, ne va pas lui poser un problème d'identification par rapport aux autres. Donc on ne va pas considérer qu'il est finalement dans cette addiction. Et ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que tous les patients ayant un usage intensif, finalement, ne vont pas aller vers la dépendance immédiatement. Ils vont en fait, eh bien, y aller de manière progressive. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce recours finalement à la masturbation dans le cadre de l'hypersexualité, eh bien, c'est très souvent lié, comme je l'ai dit, comme quand on utilise finalement des drogues, en tout cas des produits qui rendent dépendants, eh bien, on va aller finalement de plus en plus vers ce qu'on appelle le craving. Hein, voilà, donc il y a bien au bout d'un moment la zone de transition entre quelque chose qui n'est pas une addiction, qui va descendre et aller vers une addiction. Quel type d'émotion caractérise l'hypersexualité? Alors, ce que j'ai noté surtout dans mon cabinet et puis dans mes consultations et aussi dans les témoignages, c'est toujours en fait un sentiment de honte, de fureur et surtout des insomnies en fait qui ressortent du travail thérapeutique. Je pense que ces mots, ils sont forts parce qu'ils expriment une vraie souffrance eh bien, qui est postérieure finalement au mode de fonctionnement utilisé, c'est-à-dire la masturbation, l'image de la sexualité, le fantasme, etc. Et une fois que c'est passé, c'est comme si finalement les personnes vont se dénigrer et elles vont rentrer progressivement dans un cycle d'auto-culpabilité. Et c'est à ce stade que le travail thérapeutique finalement va aider à comprendre dans finalement la tolérance, eh bien, pour permettre de pouvoir parler de cette problématique. Comme je l'ai dit, ça peut être le travail, la famille, l'éducation, en tout cas un stress qui va
devoir être apaisé. Donc ça, c'est quand même relativement important. Je vais vous prendre un témoignage donc, de elle qui raconte son addiction au sexe en mettant en lumière la souffrance générée par cette dépendance. Il dit qu'il se masturbait 6 fois par jour, qu'il passait des heures à collecter des images ou films pornographiques sur Internet, et il devait impérativement passer des appels compulsifs sur des réseaux téléphoniques. Voilà. Donc on a là ici la structure de l'addiction, la multiplication de cet apaisement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc me masturber m'apaise, donc je me masturbe de plus en plus souvent puisque le temps entre le moment de calme et l'obligation de devoir se masturber eh bien, se réduit de plus en plus. Et en fait, tous ces symptômes provoqueraient entre autres insomnie, comme je l'ai dit tout à l'heure, sentiment de honte, tristesse, fureur ou encore pensée suicidaire. Et ça peut arriver dans des cas extrêmes et qui vraiment, pour moi, justifie une prise en charge médicale et ou thérapeutique. Voilà. Donc c'est très important de savoir que des patients m'ont été envoyés par un psychiatre qui a étudié cette problématique et donc le travail de sophrologue va permettre de pouvoir calmer le corps et donner des outils en fait aux patients pour pouvoir calmer finalement cette addiction avec tout ce qu'elle peut créer. Alors moi j'ai un autre témoignage puisque ce n'est pas en fait que les personnes célibataires qui sont en fait dans cette problématique. On a un commentaire de couple qui explique qu'il fallait en fait utiliser un virus, un virus entre guillemets, pour éviter de passer à l'acte quand ça nous reprenait. Donc un couple qui explique aussi qu'ils se sont rencontrés sur cette même problématique d'addiction au sexe. Voilà. Et donc pour limiter la vision des vidéos porno, eh bien, ils avaient un minuteur à côté d'eux qui sonnait environ au bout de 30 minutes et petit à petit, ils ont fini par diminuer la dose finalement de sexe et d'importance d'avoir du sexe. Il faut savoir que l'Association américaine de psychiatrie eh bien, ne reconnaît pas l'addiction sexuelle, donc ça c'est vraiment important. Alors, ils peinent à trouver aussi un traitement adapté. Pourquoi ? En fait, le seul traitement que l'on peut, qui est fait par exemple pour les délinquants sexuels, en fait, est une molécule qui va les empêcher d'avoir des pulsions sexuelles. Mais pour les personnes qui ne sont pas délinquantes sexuelles, aujourd'hui, en France, on n'a quasiment aucune structure qui va permettre d'écouter les patients et qui va surtout leur donner la possibilité de pouvoir s'ouvrir sur cette problématique parce qu'il y a ce sentiment de honte qui, à mon sens, ne devrait pas exister. Alors, il y a quelques chiffres en fait en France. Et ces chiffres d'ailleurs sont français, mais la plupart viennent des États-Unis. Ils estiment que ce serait environ entre 3 et 6% de la population en général qui aurait des comportements sexuels compulsifs. Et il est dit qu'il serait à 80% essentiellement masculin. Moi je mets un bémol en tout cas dans ces chiffres en vous expliquant que certaines femmes qui posent finalement cette problématique avec témoignage, eh bien reconnaissent elles aussi avoir ce problème. Dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer de faire en fait un petit test par des questions-réponses. Alors j'espère que ce sujet, en tout cas, eh bien, vous aura intéressé. N'hésitez pas à réagir parce que votre réaction est importante. Voilà. Merci pour m'avoir écouté. À la deuxième vidéo, je vais vous faire une petite liste de questions. À très bientôt. Au revoir. Merci.